Salut à tous, c'est Loki, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Bref, du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse sur le jeu Sonic Mania. En gros, je pense que vous savez très bien c'est quoi. Mais bon, du coup, aujourd'hui, pour cette vidéo, je serai tout seul, ni de mon frère, ni de mon pote. Du coup, bah bref, on va commencer maintenant. Sonic Mania est sorti en 2017. Pour les 25 ans de Sonic, un jeu très prometteur, un jeu consacré sur la 2D comme tous les premiers jeux, pour mettre tout le monde heureux et d'accord. Même les nouveaux joueurs, ce jeu a des très bons niveaux comme Chemical Plant, le truc de Metasonic que j'en parlerai plus tard dans la vidéo, les animations fans, je sais plus quoi là, le mode compétition est super bien, mais sauf que je n'ai pas d'amis, donc abonne-toi, c'est triste hein, du coup abonne-toi. Bon vas-y, sans plus tarder, on va parler des levels. Green Hill. Green Hill est le premier niveau de Sonic Mania après... Ah non, ça c'est en mode bis, mais bref, c'est le premier niveau. Le monde est très coloré et très bien réussi comme d'habitude. Après Green Hill, je trouve ça un peu recyclé de Green Hill, mais vu que ça doit refaire un peu les jeux 2D, c'est bien, le niveau est bien. En vrai, j'ai rien à dire, sauf qu'il y a un truc qui est chiant, c'est pas... Il y a un moment où en mode... Il y a un truc où il y a une balance, où tu dois sauter dessus. Et tu dois avoir le bon timing, ça c'est chiant. Après le niveau il est bien, il y a un moment où il y a des pics, c'est très bien, tout est bien. Il y a des passages secrets si tu vas en haut, mais je crois que ça c'est qu'avec Tails. En tout cas le niveau est très bien. Et après le boss de fin, comme d'habitude il y a un boss de fin. Le boss de fin est moins bien, il est réussi en tout cas. Mais comment dire, le boss de fin, en tout cas je vais expliquer comme ça je gratte du temps. Ouais exactement, je suis comme ça. En gros le boss de fin faut que tu le tapes. Pas pendant qu'il est rouge. Pendant qu'il est rouge, tu peux pas le taper. Si tu le tapes pendant qu'il est rouge, tu perds la vie. Et le boss, bah en gros, je crois que c'est limite, c'est l'un des boss les plus faciles. Le boss, il est facile. En plus de ça, le boss, il est nul. En plus, non, en vrai, j'ai rien à dire, frère. Juste le boss, il est facile. Green Hill Acte 2. Green Hill Acte 2. Allô, salam. Le niveau, en fait, le niveau, il est bien. Je sais pas comment dire. Le niveau, bah, il est coloré, toujours comme d'hab. En gros, c'est Green Hill. Des passages secrets, t'as plusieurs passages. Il y a un truc, c'est frustrant. C'est comme, tu sais, tu peux prendre un bon truc. C'est comme, tu dois mourir. Comme, non. Mais à bout d'un moment, c'est comme, il y a de l'eau. En tout cas, ça commence bien. Et vas-y, comme, je suis pas intéressant et je pense que, vas-y, vous vous ennuyez. Ce que je vais faire, c'est que j'ai passé au boss. Du coup, ouais, le boss de Green Hill Acte 2, le boss est bien. On dirait un peu le bail de à la fin de Sonic 2, même tu l'affrontes dans l'espace. Un peu même le même truc que, si vous voyez pas, le même truc que je parle même dans Sonic Génération. C'est un peu le même truc que dans Sonic Génération, sauf que c'est en 2D. Le niveau il est facile, soit tu montes sur son bras, soit tu l'attrapes, soit tu l'attaques dans le cul. En vrai, moi ça va, des fois ils jettent des bombes aussi pour te casser les couilles. Mais en vrai, sinon ça va, c'est à UZ aussi de le faire, pour l'instant. Chemical Plant. Chemical Plant est un level issu de Sonic 2. Comment dire, le level il est un peu chiant, je trouve, en mode un peu à un moment. Je sais pas, moi déjà le level, tu commences directement, ça te propulse dans tous les sens. T'as plein de chemins à prendre, c'est méga bizarre. Je trouve ça bien, mais je trouve ça chiant un peu. Après il y a des moments sous l'eau, moi je le savais pas encore, mais moi les levels sous l'eau c'est les pires levels. Les levels sous l'eau vraiment j'ai horreur. À chaque fois que je meurs, t'es lent. En plus il y a un moment dans l'eau, tu dois monter sur des plateformes. Il y a l'eau qui arrive, après ça te casse les couilles. Du coup tu meurs H24 dans l'eau. Après tu dois sauter sur une plateforme qui bouge. Des fois t'arrives pas, tu dois tout recommencer. Tu meurs. En plus des fois tout ce que tu veux c'est juste aller vite. En plus après oui aussi en bas il y avait le ring énorme. Mais le truc, en fait je sais pas, il y a un moment, vraiment ça me casse tellement les couilles. Vraiment, à bout d'un moment tu dois sauter, tu tombes, tu meurs, après tu dois revenir, tu sautes, tu tombes, tu sautes, tu meurs, tu sautes, tu tombes, tu meurs, tu sautes, tu tombes, tu meurs pendant quasiment tout le level. Après ça va, c'est facile. Après bah ouais, en fait il y a que le truc de level sous l'eau. Après en vrai le boss ça va. Il est facile de fou. Il vient juste, faut juste pas l'attaquer pendant qu'il est violeux. Sauf qu'en mode si tu tombes, tu perds. Mais en vrai, ouais, ça va, il y a pire, il y a mieux. Je
Chemical Plant Acte 2. Chemical Plant Acte 2, c'est déjà beaucoup meilleur que le 1. Parce que déjà, dès que tu commences, t'arrives, t'es là, tu commences, tu vois, il y a des seringues, t'es là, t'arrives, l'eau, elle commence à devenir verte, tu sautes méga haut, le level, il est bien, les loopings, ils sont bien, tout est réussi. C'est trop bien, mais je te promets, c'est méga bien. Sauf qu'il y a un moment, au mode, ça te prend un peu pour un con, ou pas. Mais vraiment, moi, je suis con, je me suis fait avoir. Pourquoi je parle? Je t'ai fait avoir. Mais vas-y, tranquille. Mais en gros, juste en mode, tu dois avancer, et en mode, quand t'avances, même quand t'avances, en mode, je sais pas, en mode, tu stagnes. T'es toujours au même endroit. Plus t'avances, plus tu te... En fait, tu te rends pas compte au début, mais à bout d'un moment, tu te reconnectes au même endroit. Du coup, ça, c'est chiant. Après, il y a aussi un moment en mode, pour passer de l'autre côté du level, c'est un peu chiant en mode, tu dois commencer à aller un peu en haut, vers le haut. En mode. Il y a en mode, la seringue, elle est devenue verte. T'as un trou à prendre. Et après, tu dois aller dans le trou et en mode... t'as capté, tu dois y aller. Sauf que le trou, il est hyper épaisse. Ou sinon, soit tu te sacrifies des rings et tu vas de l'autre côté du bleu là, et tu prends l'autre chemin le plus court. Sauf qu'il est un peu aussi chiant à prendre. Mais moi, je préfère prendre l'autre chemin. Sinon, en vrai, le boss, je sais pas si c'est un peu comme Tetris. Non, c'est pas du tout comme Tetris, mais en mode, faut juste additionner les trucs de la même couleur. En vrai, le jeu, il est plaisant. En vrai, non, comment dire. Le boss, il est plaisant à faire. En plus, il est pas chiant, il casse pas les couilles. En plus, il est bien, il est beau, il est bien fait. La musique, elle est bien. En plus, les animations, elles sont bien. Et dès que tu finis le niveau, tu commences, t'es dans un autre level. Studio Police. Studio Police, c'est un level... c'est un nouveau level de Sonic Mania. Comment dire, un peu, on va dire, futuriste cinéma. Un peu, je crois, il y a un moment où même... il y a des ondes, ça t'envoie de tous les sens avec des radios. Il y a des pop-corn et tout. En tout cas, le level, il est bien. Moi, ça va, en vrai, le level, il est bien. Sauf que des fois, il y a des moments où tu dois aller low, tu dois aller vite et tout. Du coup, c'est chiant. Aussi, il y a des gens, je pense, vous le savez, mais juste pour gratter du temps en même temps. En mode, quand tu vas au début, en mode, t'as un passage secret où tu vas vite et tu peux gagner des trucs. En même temps, moi, en vrai, ça va, le level, il est plutôt cool. Sauf que, je sais pas comment dire, le level, il est un peu fade. Mais en vrai, ouais, ça, non, ça va. Sinon, après, concernant le boss, dans mes souvenirs, ouais, c'était un peu Eggman. Il contrôlait la météo, en mode, quand ça devenait chaud, fallait aller dans une zone dans une zone précise. Quand il y avait du vent, fallait aller dans une barre. Quand il y avait des trucs, bref, en tout cas, le boss, il est moins facile que les autres, mais il reste quand même facile à faire. Sinon, ouais, ça va. Studio Police Acte 2. Studio Police Acte 2, c'est un peu la même chose que le 1, sauf que dès que tu commences, ça te va dans tous les sens. Oh non, pas dès que ça commence. Mais en tout cas, il y a des trucs, tu dois aller dans tous les sens. Tu dois aller dans des trucs, dans des tuyaux un peu à la Chemical Plant, mais en moins bien fait. Ouais, un peu en moins bien fait. Ça me fait aussi penser au level vers la fin. C'est un peu dans Sonic CD. Même ça devient petit, mais j'en parlais après. Sauf que en mode, dans le level, en mode, j'ai pas grand chose à dire. Mais moi, c'est dans le level, ça va, il est facile. Du coup, ouais. Le boss, il est facile. En vrai, dans le boss, il est chiant parce que en mode, j'avais pas compris au début qu'en mode, fallait prendre les trucs bleus et les envoyer au-dessus. Du coup, j'ai pris au moins 40 minutes pour faire le boss. Après mourir, j'allais abandonner le jeu. Mais c'est une anecdote, c'est tout. Sinon, en vrai, ouais, ça va le level. Allô, salam. Little Garden. Oui, Little Garden, du coup, c'est un level assez bien. Un level, ça me fait penser un peu à un yokai de glace. Je le mettrai. Mais du coup, ouais. Sinon, Little Garden, c'est un level de glace. Même, on peut déglacer. Les trucs de glace, le level, je le trouve assez bien parce que le level, comparé au level précédent, le level, il casse pas les couilles, il est bien. Je sais pas comment dire, il est méga bien, je sais pas. En plus, il y a des trucs, tu dois aller un peu dans les... Comment dire? Je crois que c'est des tyroliennes, un truc comme ça. Ça t'envoie un peu dans tous les sens. Après, tu dois aller dans le bon chemin. Mais il y a des trucs dans Sonic Mania, j'ai l'impression qu'ils adorent faire ça. En mode, quand tu vas à un endroit, si tu remarques pas que t'es au même endroit, bah tu restes au même endroit.
Du coup, c'est ce qu'ils ont fait à un moment où tu restes au même endroit. J'ai compris ça au bout de 1 minute. Ça m'a fait perdre du temps de ma vie, mais tranquille, c'est pas grave. Dans les deux cas, il m'en reste peu. Non, je rigole. Mais ouais. Sinon après, parlons du boss. Ouais, en vrai ça va. Le boss il est plutôt bien. Ça, je sais plus trop, mais je crois que c'est une espèce d'araignée. Non, je crois pas. Juste faut pas l'attaquer pendant un moment. Le boss il est facile. C'est vraiment, je crois, l'un des boss les plus faciles de Sonic Mania. Après celui-là de Green Hill. Sinon en vrai, ouais ça va, il y a mieux. Les pires. Oui, l'acte 2 de truc Little Garden. Je sais pas si ça s'appelle comme ça ou pas, mais ouais, je crois que ça s'appelle comme ça. Du coup, ouais, le level 2, je le trouve bien, je le trouve beaucoup meilleur que le 1. Le level, il est un peu, comment dire, glacieux. Je sais pas, en mode, des fois quand t'essayes de décrire des mots, en mode, t'as du mal à décrire le mot. Sinon, ouais, je trouve le level, il est assez glacieux. Il est plus glacieux que le level. Je le trouve bien. Les checkpoints ils sont au bon endroit. Parce que en mode quand t'espères qu'il y en a un, il y en a un. Bref, du coup, ouais, t'as vu. Du coup, ouais, le boss. Quel boss déjà? Ah oui, le boss. Le boss, il est facile quand tu comprends. Mais quand tu comprends pas, il est littéralement invincible. En mode, tu dois l'attaquer pendant qu'il saute. Et pendant qu'il saute pas, bon mode, si tu l'attaques pas, bon mode, il va te glacer. Et du coup, tu perds de la vie. Et après, truc, mais je sais plus trop. Maman, je crois il y avait un bug où quand tu le faisais, en mode, je crois, tu glaçais. En mode, t'étais pas obligé de faire le boss pour gagner le level. Sinon, après, ouais, ça va, c'est. Le level, il est assez bien. Aussi, moi, ici, dans le jeu, il y a des cinématiques qui sont bien. Stardust Speedway Act 1. Stardust Speedway est littéralement le meilleur level du jeu. Le thème est un peu classique et incroyable. Et en même temps, le thème et les couleurs, tout est ultra bien. Le niveau est coordonné. Même sans connaître le niveau, tu connais le niveau. La première fois que j'ai fait le niveau, ça m'a envoyé dans tous les sens. Mais j'adore, car même sans connaître le niveau, j'acceptais où aller. Il y a un truc chiant, c'est les mobs qui te suit partout et qui t'attaque de partout et t'as capté. Et te lance de la lumière, d'ailleurs c'est le boss. Mais avant de parler du boss, parlons de la beauté du level. C'est incroyable le vert moisi ancien pour le niveau de Sonic CD. Mais sinon pour le boss, en gros c'est les mobs un peu chiants qui te suivent partout, mais en mieux fait. En gros il attaque en plusieurs parties. En gros première partie, il t'attaque seul, mais en version minuscule comme les petits mobs. Deuxième partie, il y a 2 mobs, mais ils t'attaquent. Troisième partie, c'est un gros mob. Non, il y a une 4ème partie où ils sont 4 à t'attaquer. Et quatrième partie, c'est le gros boss qui te lance un rayon laser. Et pendant qu'il t'attaque, faut l'attaquer. Après, il meurt. Mais sinon, en vrai, ça va. Le boss, il est parfait. Et t'as capté, le boss, il est bien. Stardust Speedway Act 2, le meilleur level du jeu. Le jeu est coloré, l'intro du niveau avec la rêve de Sonic CD est bien placée, le niveau est incroyable, le beau, le jaune un peu trompette, avec les accélérateurs qui t'envoient partout, c'est incroyable, le niveau c'est full vitesse, j'adore la vitesse dans ce genre de level, et incroyablement bien, qui t'envoie partout, sans te faire prendre des mobs, ça qui est bien pour des joueurs comme moi, les objets qui t'envoient avec un certain diamètre, et bien, ça va assez vite, dans ce level il n'y a pas de les petits mobs chiants qui te lancent de la lumière, tu prends plusieurs chemins, tu seras au boss, d'ailleurs le boss, le meilleur boss du jeu. D'ailleurs il y a 2 versions du boss, la version plus et la version de base. Déjà quand on commence le boss, c'est pas comme dans Sonic CD, c'est pas une course. En gros c'est une espèce de course un peu, en gros tu dois éviter Metal Sonic un bout d'un certain moment. Le boss se mettra dans une machine et t'enverra des robots de Sonic gris. Tu dois utiliser les robots quand ils se mettent en boule et l'attaquer.
Et après l'avoir battu, il sortira et tu continueras la course, l'espèce de course, quelques temps comme la phase. Après ça s'arrête là, que dans la version normale, je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. En fait, dans la version normale, ce Metal Sonic, il commence à courir. Après, dès que tu as fini la machine, après, il commence à faire l'espèce de course que vers la première phase. Après, il y a des boss, il y a des pics qui vont venir. Et le but, c'est de courir avant que les pics ça te rattrapent. Et à bout d'un certain moment, Metal Sonic, il va mourir à cause de ça. Et après, voilà, t'as fini le level. Ça, c'est que dans Sonic Mania. Après, dans Sonic Mania Plus, c'est différent. Dans la version Plus, Eggman donne une certaine pierre à Metal Sonic et se transforme en Méga Metal Sonic. Je trouve ça bien, mais pas trop. En gros, le boss, c'est méga bien, mais des fois, je tombe par derrière, du coup, c'est un peu chiant. Et le boss one shot, donc c'est chiant, mais pas grave, le niveau est cool. Hydrocité est littéralement le pire niveau du jeu. Dès que ça commence, t'es sous l'eau, t'es méga lent, les niveaux sont chiantes, le seul bon moment du niveau, il y en a même pas, gros, je sais même pas. Juste, le seul moment, je pense, c'est la bulle. Oui, la bulle même, elle te sauve toujours. Toujours dans la vie, il y a les mobs qui te jettent des boules, là, ils sont chiants, qui te font tomber, qui t'empêchent de sauter, alors qu'ils étaient bien, alors que déjà sauter, c'est impossible dans ce niveau. Tu sautes, c'est impossible. Le nombre de fois où je me suis noyé, c'est beaucoup moins pire que le moment dont Chemical Plant. Le réel bon moment sous l'eau, c'est quand t'es pas dans l'eau. C'est tellement bien, sauf que c'est chiant parce que ça dure que 30 secondes. Tu peux même pas aller vite. Même Super Sonic, il est lent. Super Sonic, il est lent dans ce level. C'est une dinguerie, le boss, il est tellement chiant. Déjà, tu commences à le péler d'Eggman, il vient. Il saute, il saute, je sais pas comment il fait sauter le machin. Après, il y a des trucs, ça commence à monter. L'autre, je sais pas, au calme, et je sais même pas comment il fait. Il traverse les murs au calme, je sais même pas comment il fait. Après, gros, vas-y, nique sa mère le niveau. Vas-y, on passe au prochain. 2. En vrai, le niveau, il est bien. Non, en vrai, pour de vrai, le niveau, celui-là, il est pas aussi chiant que le premier. En fait, le niveau, il est méga cool. Je sais pas, moi, le niveau, pour cette fois, mais Hydro City Acte 2, il est vraiment bien. Le seul truc qui est chiant, c'est en mode le boss qui t'attaque sous l'eau, et tu dois prendre des trucs pour l'attaquer, à part ce qui t'attaque du physique, mais en vrai, genre, ce niveau, il est bien. Mais vas-y, on passe au prochain. Mirage Saloon Acte 1. Mirage Saloon Acte 1, il y a deux versions, la version Knuckles et la version normale. Dans la version normale, c'est un peu comme la fin du level de Sonic 2. Même t'es dans l'espace, je le déteste ce level. J'ai pris environ 40 ans à le finir. Je pense, j'ai pris facile 5 ans pour le finir. Pourquoi? Parce que j'ai joué pas souvent. Et en plus ça, à chaque fois que j'ai joué, je mourais, du coup j'avais la flemme de recommencer. Mais sinon en vrai on s'en valait que du level de Sonic 2. Du coup ouais, sinon le level il est dans les airs quoi. La première partie du level, c'est pas la première partie, c'est juste en mode comment dire, la version normale. En gros juste t'es dans le level et en mode t'as vu, juste dans les airs, il y a des modes qui t'attaquent. Et il y a un truc, en vrai le level c'est la même chose que dans Sonic 2. Et du coup, si on devrait passer au boss, en vrai, le boss, ça va, il est plutôt normal. Le boss, il t'attaque, c'est une chenille géante qui t'attaque. En vrai, ça va. Là, en vrai, c'est chiant, il est chiant, le boss. Mais ça va, il y a beaucoup, 1000 fois pire que je... Et pour la version 2... En gros, pour la version 2, c'est la version Knuckles. En gros, pour la version Knuckles, c'est un peu comme Mirage Saloon Acte 2. Des versions Tails et tout, sauf que c'est un peu moins bien, un peu Far West Lucky Luke, Far West Toy Story, ouais en fait pas Toy Story, je suis juste con, mais vas-y un peu Far West en mode, t'as vu, un peu sable, désert, Gara, c'est pas Suna, Sukamona, en fait non, mais oui en mode t'as vu, c'est juste en mode Far West. Sinon après c'est un peu un truc du level 1. Je suis pas trop sûr qu'il y avait de boss dans ce level, sauf que je peux vous dire que le level il était plutôt cool. En tout cas il était 1000 fois mieux que le level, l'autre version du level quand tu es dans l'avion. J'aime pas trop les levels où tu es dans l'avion parce que c'est la même chose pendant un moment, surtout dans Sonic 2 et aussi celui-là dans Sonic 4 il était chiant un peu. Mais en vrai ça va, il y a pire. Comme l'ancien level bien sûr. Mirage Saloon Acte 2.
Mirage Saloon Acte 2 est un vraiment très très bon level, je te promets, le level il est incroyable. Déjà un peu plus Far West, plus coloré que l'ancien level, le niveau il est bien. En gros, je sais pas, le level c'est un peu comme Stardust Speedway, mais version cowboy. Du coup le level, je sais pas, je me sens synchro avec lui et tout. Le level il est incroyable, en plus il y a bonne ambiance, il y a good vibe. Je sais pas, mais je sais pas comment expliquer ce que je ressens en jouant à ce level. La seule chose que je peux expliquer, c'est que quand je joue à ce level, je me sens bien dans ma vie. Déjà, l'OST elle est bien, la musique elle est bien, je sais pas, les graphismes ils sont bien. En plus, je crois qu'en plus, tu sais que vous savez, un petit secret en mode t'as vu, comme ça je gratte du temps. Et aussi, parce que vous savez peut-être pas, ce niveau a été vu dans Sonic CD. Quand si vous tapez une commande spéciale, je sais pas quoi, je vais vous l'afficher à l'écran. En mode vous allez la voir en mode le level avec une musique un peu pareille. Et vas-y. Sinon pour le boss, le boss il se métamorphose dans mes souvenirs. Après oui, je fais la vidéo, mais je fais la vidéo comme ça en mode je vais pas trop me renseigner comme j'ai un peu la flemme. Mais juste il se métamorphose et il fallait l'attaquer. Oil l'océan égale Océan du le niveau qui est juste après Mirage Saloon, le niveau le plus pollué de Sonic Mania. Mais sinon le niveau est superbe, mais il y a quelque chose chiant comme les plaques qui volent et qui te ratterrissent dessus, et les moments avec l'ascenseur où il y a des gens qui t'attaquent avec des boules chantes un peu, mais sinon ça va. Mais bien, en vrai ça va, c'est chiant mais bien. Aussi le moment où tu deviens un pyromane, où tu as l'objet de feu qui est incroyable, un peu du style Homing Attack, et quand tu vas dans du pétrole, en gros ça brûle et tout. Mais sinon le boss, il est bien, mais il est vraiment facile. En fait c'est le boss le plus facile, mais de la quasi fin, parce que là c'est quasiment la fin du niveau, du jeu. Du coup, en gros, c'est les mêmes plaques chiantes vers le début du niveau, et il y a des pics au-dessus. Et en gros, mode, t'as vu, tu dois l'attaquer sans que les plaques ils truquent. Et à bout d'un moment, quand tu le tues, mode, tout devient en feu. Et on passe au level prochain. L'océan acte 2. Après avoir tué le boss, tout se met à brûler, donc il y a des problèmes de système. En gros, à des moments, l'écran commence à devenir de plus en plus gazeux. Et il y a un levier pour désactiver, et après, l'écran il sera propre. Après il faudra continuer le niveau aussi, le moment où tu remontes dans le pétrole, ça c'est bien. Et aussi je trouve que le niveau est bien fait, niveau réalisation artistique avec les bails de fumée c'est bien réalisé, ça se remarque bien que Sonic est en train de suffoquer. Et que c'est stylé. Mais le boss il a recyclé un peu à Sonic 2, sinon le boss il est pas ouf, en fait il est exatueux si t'as une technique. En gros, faut être caché sous pétrole, et quand il vient, tu l'attaques, tu le spams. Et après, c'est bon, t'as fini le boss. Mais par contre, si tu fais cette technique, faut être fort, parce qu'après, tu vas rester sous pétrole et tu vas mourir. Donc, faut être fort. Lavaref acte 1. Le niveau est incroyable. Le truc où tu dois avancer pour avancer, c'est super bien fait. Je sais pas pourquoi le niveau est sublime. Le niveau est corda. Aussi, mes avis sont subjectifs. C'est pour ça qu'il y a des niveaux que vous aimez et il y a peut-être moi que j'aime pas. Après, les espaces de levier qui te refroidissent, c'est le seul truc chiant du niveau. La machine où même tu dois spin pour descendre est incroyable. Les moments chiants, c'est quand il y a un mec qui creuse et qui t'attaque. Après, tu redescends dans la lave et il y a un gars un peu violet, un peu rose qui t'attaque dessus. Mais, t'as vu. Aussi le mob rose, je le trouve chiant, je sais pas pourquoi. Je l'aime pas, j'aime pas sa tête. Mais je sais pas pourquoi je le trouve chiant. Mais c'est comme ça, sinon le boss, il est dur. De fou, il est vraiment dur de fou. Faut l'attaquer au bon moment, mais il a des armures et c'est chiant. Dans mes souvenirs, même Super Sonic prend des dégâts. Mais ça va, c'est pas du tout S du tout. Je crois même faut l'attaquer pendant qu'il est rouge ou pas pendant qu'il est rouge, au contraire. Mais ouais, sinon le level ça va, il y a pire, il y a mieux. Lavaref acte 2. Le deuxième niveau, dans mes souvenirs, le niveau est pas ouf, mais ça c'est que dans mes souvenirs. Après le niveau en soi, il est incroyable, surtout niveau direction artistique. Je crois que c'est le niveau le plus beau de Sonic Mania et de très très loin. Le niveau change de couleur, il est incroyable. Après dans le niveau, je me rappelle plus trop, juste il est vraiment beau et cool. Passage après le boss est vraiment aise, il se prend pour un gars stylé qui ne l'est pas, juste tu l'attaques et c'est bon.
Et en plus, ça c'est réel de fou malade. Metallic Madness. Metallic Madness. Hein? Non. Metallic Madness est un level très bien insu de Sonic CD. Non, vrai, j'arrête. Un level bien introduit de Sonic CD. Et en gros, je sais pas, j'ai rien à dire. Du coup, on va parler du visuel. Bah, du coup, le visuel, il est bien, il est vers caca. Non, vers métal. Vers herbe. Herbe. En tout cas, le level, il est bien. En tout cas, sinon, ouais, le level, il est bien de fou. En vrai, le level, je le trouve très dur parce qu'il y a des gars de partout. À chaque fois que tu vas quelque part, il y a un bot, il va là. En mode, à chaque fois que tu vas quelque part, il y a souvent des pics, il y a souvent des trucs qui t'écrasent. Aussi, il y a un truc que j'ai bien aimé dans le niveau, c'est que tu prends une catapulte et ça t'envoie à l'arrière-plan du niveau. Et après, tu dois faire des choses de fou et tout. En mode, tu dois faire des trucs et je trouve ça beau et nouveau et bien. Et que ça change. C'est très bien. Et le boss, bah c'est le boss de Sonic 1. En fait, vu que dans Sonic 1, le boss il était facile, le boss il est facile. Donc en vrai ça va, il y a pire, mais il y a beaucoup mieux. Mais sinon ouais, le level il est bien. Mais le meilleur je pense c'est l'acte 2, l'acte 2 il est vraiment bien. Metallic Madness, acte 2 est un niveau très bien coloré, incroyable, tu as capté, je vais pas parler des visuels. La seule partie que je vais parler, c'est la partie où tu te transformes en mini Sonic et tout. Je trouve ça incroyable. Surtout quand tu joues à plusieurs, sauf que je n'ai jamais fait cette expérience comme je suis tout seul. Non, vrai, premier degré, j'aime trop quand on est petit parce que déjà t'es mignon. En plus de ça, t'as l'impression que t'es méga rapide et tout, mais vraiment pas. Et du coup, aussi, ouais, en fait, c'est tout. Hein. Après, il y a des tuyaux à prendre quand t'es petit. Des fois, t'es pas petit. Du coup, c'est chiant. Aussi, il y a un niveau, je crois, il a cette Sonic CD. Il y a des trucs violets un peu. Tu dois te mettre à l'endroit où faut pas y aller, mais faut pas y aller, mais faut y aller, il faut pas y aller, il faut y aller, il faut pas y aller. Après, tu dois changer de direction, il faut pas y aller, mais faut y aller. Enfin, t'as vu. Moi, j'ai vu. Ouais, après, le boss, ouais, ça va, il est bien. C'est plus un boss aléatoire. En mode, le boss, c'est plus en mode, t'as ça, tu tournes, tu le bats, tu tapes le boss, tu tournes. T'as capté. Titanic Monarch est le dernier level de Sonic Mania. En gros, je sais pas, j'ai pas trop de trucs à dire comme le level il est méga chiant. Mais c'est logique qu'il est chiant vu que c'est le dernier niveau du jeu. Juste il y a des boules, trucs, en mode ça te propulse dans tous les sens. En mode je trouve ça chiant parce qu'en mode pas comment expliquer. En mode des fois ça va pas au bon endroit. Après il y a des pics au-dessus, des fois ça va pas vite. Des fois tu vas vite mais finalement tu vas pas vite. Parce que je sais pas, il y a un truc qui se passe. En tout cas il y a plein de trucs chiants qui se passent dans le niveau. Comme en mode il y a, je sais pas comment expliquer, comme, je sais pas, j'ai rien à dire. Mais juste, il y a plein de trucs chiants dans le niveau, il y a des pics partout, il y a des trucs qui t'écrasent. En fait, faut même pas activer Super Sonic ou le truc de rapidité parce que pour toi, ça sert à rien d'aller rapidement. Il y a trop de trucs. Après, le boss, moi, ça va, le boss, c'est, je dis pas trop de choses, trop de trucs à dire sur le boss. Je peux te dire qu'il est facile, donc vas-y, t'as vu. Titanic Monarch Acte 2 est pire que l'acte 1. Le level, je pense c'est le level le plus dur de Sonic Mania. Facile. Le niveau est dur, mais c'est logique qu'il est dur. Hein. Je comprends qu'il est dur parce que c'est le dernier niveau de Sonic Mania. Mais le niveau, il est vraiment méga dur. J'ai pris au moins des heures et des heures pour le terminer. En tout cas, le niveau, il est très dur. Il y a des pics partout, les trucs jaunes. Des fois, tu t'arrêtes. Des fois, tu perds de l'invincibilité. Super Sonic, tu dois même pas l'activer. Même à être rapide, tu dois même pas être rapide. Tu vas vite, mais en fait, tu vas pas vite parce que tu te ralentis partout. Et le boss de fin. Le boss de fin, en gros, j'explique. C'est le boss de fin. Le petit boss de fin, pas le ultime, parce que j'en parlerai plus tard. Le boss de fin, en gros, Eggman il a des tentacules, tu l'attaques, chaque tentacule parvient à un boss du passé que t'as pu faire.
après avoir fini, la tentacule s'arrache. Après, l'autre tentacule s'arrache. Après, la tentacule s'arrache. Et pendant qu'il arrête de recharger, c'est à ce moment-là, précisément, que tu devras l'attaquer pour le battre. Et tu devras le faire au moins ça 4 ou 5 fois ou 6 fois. Je m'en rappelle plus trop. Mais après avoir fini le boss, tu te retrouveras dans cette magnifique cinématique. Le boss de fin. Le boss de fin. Le vrai boss de fin cette fois, pas le faux. Ou t'as la mauvaise fin, la bonne fin. Le vrai boss. Super Sonic, Chaos Emerald, Sonic Force. Tous ces mots vont être résolus dans cette dernier boss. Tout ce qui va se passer sera réel. En battant le dernier boss de Titanic Monarch, avec toutes les Chaos Emerald réunies dans ta poitrine et dans ton cœur, quand t'as réussi à faire tous les boss du jeu, non pas tous les boss, juste quand t'as fini le jeu et t'as fini tous les Chaos Emerald, mais Dr. Eggman lâchera la Chaos, le rubis fantôme pour ceux qui connaissent, et boum, Chaos Control, et boum, téléportation. Le boss de fin, le vrai boss de fin cette fois, se battra avec Dr. Eggman pour savoir qui aura la Chaos Emerald. Après, Super Sonic devra se battre contre les deux méchants. À chaque fois que Super Sonic mettra un coup, il laisse un des deux perdre la Chaos le rubis fantôme. Et quand le rubis fantôme lâché, Eggman prendra. Et quand Eggman se prendra un coup, Eggman lâchera et l'autre prendra. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'à bout d'un moment, t'arrives à battre le boss. Et c'est faux, c'est. Mais, bien sûr, pour le battre, Super Sonic ne sera pas invincible parce que c'est trop facile. Super Sonic pourra perdre des dégâts cette fois, suite à une attaque de la mort qui tue. Et cette fois, ce sera la fin pour Super Sonic. Mais, tu pourras gagner avec le courage et le destin que tu as entre ton cœur. Et le avec les trucs que tu as entre ton cœur. Et après l'avoir battu, tu tomberas sur cette réelle, merveilleuse, incroyable cinématique. Et après cette cinématique, Sonic classique se retrouve dans Sonic Forces. Mais c'est pour une prochaine vidéo ou pas? Mais vas-y au calme, bref. Qu'est-ce que j'ai à dire maintenant? Ah oui, il faut qu'on parle des personnages. Ouais, selon les personnages, les techniques et tout, je vais parler juste des personnages. En fait, là, j'ai tout parlé. Juste Sonic, bah c'est Sonic, quoi, il court vite, aussi, il a le drop dash en mode tu sautes, boum, t'atterris, c'est fait. Après, Tails, tu voles, donc boum, tu voles, boum, c'est fait. Après, Knuckles, boum, tu voles comme ça, là. Ah ben non, vous me voyez pas. En gros, tu voles, mais tu peux t'accrocher au mur. Mighty, je crois. Et en mode tu peux Mighty, je suis pas sûr, mais je crois en mode c'est un peu comme Mario quand il aplatit les heures avec ses fesses. En gros, en mode tu vas en mode en bas, en mode tu creuses en bas du sol. Et Ray en mode c'est comme Tails, mais un peu en milieu, en mode tu planes. Et c'est tout. Après j'avais parlé de quoi déjà? Après, j'avais parlé des secrets, mais j'ai la flemme en vrai. La vidéo elle m'a pris trop de temps à faire, les gars. Je pense que je vais arrêter la vidéo ici, frère. En fait, je sais pas. Ah oui, il faut qu'on parle du mode bis. Le mode bis, frère, il est éteint, frère, il est nul. C'est bon, j'ai fini la vidéo.
c'est la fin de la vidéo. J'ai adoré faire cette vidéo, analyse sur Sonic Mania, je sais pas. J'ai demandé à Maïa de m'aider de faire une idée de vidéo. Il m'a donné un truc Sonic Mania, je me suis dit vas-y analyse. Du coup je l'ai fait. Un peu comme Arcosei, sauf que moi je suis merdique comme montage et en plus de ça, j'ai tellement rien à dire sur un jeu, du coup je gratte du temps. Mais vas-y les gars, ne vous inquiétez pas, il y aura une prochaine vidéo. Mais elle va durer 4 minutes cette fois, elle va pas durer longtemps, j'ai trop la flemme. Les vidéos longues maintenant, je pense, je vais en faire une fois par an, je pense. Ou peut-être une fois par 2 mois, mais vraiment frère. J'arrête de faire des vidéos longues. Je sais même pas comment ils font les gros youtubeurs pour faire des vidéos de 20 minutes. Après eux ils se filment pendant 20 minutes, donc on va être tranquille. Mais ceux qui parlent des trucs et tout, ils ont des trucs à dire. Non, ça c'est ultra dur à faire. En tout cas, la vidéo elle est finie, donc vous pouvez quitter. Vas-y, c'était Elivan, Loki, Kaeli, tiré du bas. T'as capté, il était tout seul. Il a fait le montage tout seul, sans personne. Je mérite des remerciements, je mérite des abonnements, je mérite des amis en plus. Vas-y, c'était Elivan, bye.